Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 7 de notre série Bus Life, la série consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Alors aujourd'hui on va parler de différents sujets, mais la chose principale qu'on va évoquer c'est la pesée et l'immatriculation. Pour vous parler correctement de ce sujet dans son ensemble et surtout pour vous raconter notre histoire à nous, je vais prendre le temps de tout vous détailler étape par étape. Et croyez-moi, comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, ça a été très long et ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'étapes pour arriver à la pesée et à l'immatriculation de notre autobus. Je vais vous replacer très rapidement dans le contexte. Cette étape, qui semble a priori simple, a duré pour nous 5 mois, de fin septembre 2019 à fin février 2020. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus d'un an, mais croyez-moi, c'est encore très frais dans nos esprits. Alors c'est parti les rêveurs, je ne vous ferai pas attendre une minute de plus, on démarre ensemble cette nouvelle vidéo. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Avant de commencer l'étape numéro 1, j'aimerais juste vous parler de la pesée dans le cas précis de notre autobus à nous. Donc encore une fois, à savoir un minibus simple roue. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle là maintenant, il faut que vous alliez voir la vidéo achat du bus que je vous mets en lien juste en haut de votre écran. Alors nous, dans le cas précis, c'est quoi notre enjeu pour la pesée? C'est que le bus fasse moins de 3000 kg. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est pouvoir le faire immatriculer véhicule de promenade. Pour ça, on a donc, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, enlevé tout ce qu'on pouvait enlever à l'intérieur du bus. Maintenant, le but, c'est d'aller le faire peser. Comment on fait peser un autobus? C'est très simple, il vous suffit d'aller dans n'importe quel endroit qui dispose d'une balance pour poids lourd. Donc ça peut être une déchetterie, un centre de tri, ou même les centres de pesée vraiment précis de poids lourd qu'il y a avant certaines routes ou certaines autoroutes. Ceci dit, avant de vous rendre dans cet endroit, je vous invite à passer un coup de fil et à leur demander si au moment de la pesée, ils vous fournissent un papier sur lequel est vraiment inscrit le poids net du véhicule. C'est indispensable. Et encore mieux, demandez-leur s'ils ont soit l'accréditation de la SAAQ ou s'ils ont un système qui permet de mentionner justement peser pour la SAAQ. C'était le cas pour nous, on est allé dans un centre de tri, on a pesé notre autobus et sur le ticket d'impression, il y avait bien écrit peser SAAQ. Et en dessous, on avait donc le poids de notre véhicule net. Je le reprécise, c'est vraiment important, on parle ici du poids net et encore une fois, si vous savez pas de quoi je parle, référez-vous à la vidéo achat du bus, tout est expliqué avec un tableau très précis dont vous pouvez même faire une capture d'écran. C'en est fini de cette toute petite introduction sur la pesée, on passe maintenant donc à l'étape numéro 1 de notre histoire. Alors si vous avez regardé notre précédente vidéo, vous savez qu'on n'a pas pu faire immatriculer notre autobus directement, car pour cela, il fallait qu'on fasse les réparations qui étaient demandées sur l'inspection d'origine qu'on a eue au moment de l'achat du bus. Malheureusement, donc notre bus, en l'état actuel des choses, on ne pouvait pas l'emmener au garage parce qu'il n'avait pas le droit de rouler sur la chaussée. On a donc dû le faire remorquer directement au garage. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, remorquer notre autobus jusqu'au garage qui fera les réparations et l'inspection. Étape numéro 2. Une fois arrivé au garage, qui pouvait donc normalement nous faire les réparations et aussi l'inspection, puisqu'ils sont accrédités par la SAAQ, ils nous ont tout simplement dit qu'ils ne pouvaient pas faire ni les réparations ni l'inspection. Pourquoi? Parce qu'on a des énormes trous, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, dans le plancher de notre autobus. Alors ça, c'est vraiment un truc hyper important à savoir. Si vous avez des trous dans votre plancher à travers lesquels on peut voir le sol, c'est-à-dire le sol de la route, ou bref, là où vous vous trouvez, c'est totalement interdit d'avoir des trous comme ça. Et ce sera impossible pour vous d'avoir une inspection valide de la SAAQ si vous avez des trous dans votre plancher. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir. Même des petits trous, hein, il faut les reboucher. Mettez du bon dos, mettez de la pâtée, cachez-les si vous voulez. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit visible. Dans notre cas, à nous, les trous étaient tellement énormes qu'on a dû passer donc par la case carrosserie d'abord avant de faire les réparations. Donc vous l'aurez compris, on a donc dû trouver un carrossier et surtout pour la seconde fois faire remorquer notre autobus du garage mécanique au garage pour la carrosserie. Étape numéro 3, et vous commencez à comprendre, j'imagine, qu'il y a beaucoup d'étapes. On est donc chez notre carrossier qui a d'ailleurs accepté de nous faire cette job parce qu'il faut aussi le préciser, aujourd'hui il y a très peu de garages qui sont enclins à faire ce type de réparation là parce qu'en fait c'est trop compliqué, c'est trop coûteux et surtout les agents de la SAAQ sont devenus beaucoup trop zéleux à ce niveau là. Donc en fait les carrossiers préfèrent vous dire change tout, mets ton char à la scrap au lieu de dire bah je te fais ta réparation. Alors, on a vraiment cette chance nous de vivre en région et donc d'avoir accès avec des carrossiers qui veulent encore faire la job, mais dans les grosses agglomérations ou les grandes villes type Montréal, Québec, bah, ce sera peut-être plus difficile de trouver quelqu'un qui vous ferait ce type de réparation. Donc attendez-vous à essuyer des refus. Malheureusement dans notre cas à nous, on était donc fin septembre, début octobre, on rentrait pleinement dans la saison de ce qu'on appelle les traitements d'anti-rouille. Donc en fait le planning du carrossier il était rempli de là
à mi-novembre. Donc on avait 6 semaines d'attente minimum pour pouvoir faire les réparations sur notre autobus. Donc pour nous c'était vraiment compliqué parce qu'on était à fond dans nos travaux, on allait démarrer les aménagements, on espérait en faire le plus possible avant l'hiver. Donc là malheureusement notre chantier était totalement stoppé et a priori il devait être stoppé pour tout l'hiver. Étape numéro 4, les rêveurs. Le bus, il est refait à neuf. Entre temps, on a quand même eu un petit problème de batterie qui faisait que le carrossier pouvait même plus rentrer le bus dans son garage puisque les batteries étaient définitivement mortes. J'en profite pour passer un petit message à notre vendeur. S'il nous regarde, c'est toujours très agréable de se rendre compte que les batteries sont décédées juste après avoir acheté un autobus. Mais il nous en faut beaucoup plus pour nous arrêter. On a donc acheté des nouvelles batteries et le carrossier a pu faire sa job comme il fallait. D'ailleurs, il a vraiment fait un beau travail. Et nous avons donc pu remorquer à nouveau notre autobus depuis le carrossier au garage pour les réparations. À partir de là, on s'est naïvement dit que c'était bon, ça y est, on pouvait enfin passer aux réparations et ensuite pouvoir avoir notre inspection, notre certificat mécanique et ensuite pouvoir faire immatriculer notre bus. C'était sans compter sans un nouvel imprévu. Toutes les réparations ont donc été effectuées. Cela dit, il y avait un voyant sur le tableau de bord qui restait allumé et apparemment, j'ai oublié lequel c'était, mais apparemment, ce voyant, c'est impossible d'avoir la certification si ce voyant reste allumé. Malheureusement, dans le garage où nous étions, il n'avait pas de quoi faire l'analyse de ce voyant, en particulier l'analyse électronique, ce qui semble a priori assez bizarre pour un garage spécialisé quand même dans l'entretien des autobus, mais bon, ça c'est notre histoire. On était donc bloqués et en plus, et ça c'est le petit bonus, ils avaient quand même passé 8 heures de travail physique, donc manuel, visuel, pour essayer de trouver le problème. Donc ça, c'est 8 heures de travail supplémentaire dont on n'a pas été du tout prévenu, qui se sont rajoutés à la note globale. Donc autant vous dire qu'on est rentré pour une note de 500-600 $, on est ressorti de là avec une note de 2500 $, de l'argent en moins dans notre projet d'aménagement. Donc autant vous dire, notre petit bus commençait dangereusement à devenir un gouffre financier. Ceci dit, on se démonte pas, on fait preuve de résilience, on se dit que ça fait partie de notre chemin, que ça fait partie de l'apprentissage, que ça fait partie du projet aussi. On trouve un garage qui est capable de nous faire la recherche électronique à une vingtaine de kilomètres de chez nous, à Stornoway, et donc on a dû faire remorquer notre autobus une nouvelle fois du garage dans lequel on fait la réparation et l'inspection dans le garage pour faire cette analyse électronique. Étape numéro 5, on fait cette analyse électronique. Heureusement, ce n'est pas l'option que le mécanicien nous avait annoncé avant qui était soit c'est un petit truc et c'est simple, ça coûte 150 pièces, soit c'est un énorme truc et ça vous coûtera 4000 $, donc le prix de l'autobus, qui nous avait littéralement effondré, on va pas vous mentir. On est tombé sur l'option la moins chère, ils ont fait la réparation et on a donc pu faire remorquer encore une fois, donc pour 5, on est déjà à 5 fois quand même de remorquage de ce garage là où on a fait l'analyse électronique pour retourner au garage et cette fois-ci il n'y a plus de réparation à faire, seulement l'inspection mécanique. J'ai donc suivi la remorqueuse jusqu'au garage et cette fois-ci j'ai vraiment insisté pour qu'on m'appelle s'il y avait le moindre souci et j'ai laissé notre autobus dans le garage pour, je l'espère, la dernière fois. Et la suite de l'histoire, les rêveurs, vous allez la voir avec des images de l'époque. Et voilà les amis, ça y est, on est donc le 15 janvier, c'est ça, oui, il est 8 h du matin. On s'apprête à faire quelque chose qu'on attend depuis 3 mois et demi, 4 mois je crois même. C'est-à-dire faire immatriculer notre bus. Avant ça, il faut qu'on aille le faire peser. Mais c'est fou parce que ça a vraiment été la croix et la bannière. On est à quelques jours de quitter le Canada, dans moins d'une semaine on doit quitter le Canada. Donc c'était vraiment in extremis. On est hyper content et en même temps, bah, on a toujours un petit peu cette appréhension parce que c'est pas encore fait, oui. Mais on y croit à fond. Oui. Mais bon, qui dit belle neige ce matin, dit beau déneigement aussi. Regardez le van, il est un peu fatigué aussi. Bon alors c'est parti pour cette journée de folie, on est quand même content de la vie, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Le programme d'aujourd'hui, on va déjà commencer par aller à la SAAQ, donc pour aller récupérer un transit, donc un papier qui va nous permettre de déplacer le bus pendant 12 heures jusqu'à ce qu'il soit immatriculé, parce qu'il faut d'abord qu'on aille le faire peser. Donc on va chercher le papier, ensuite on va récupérer le bus au garage et on l'emmène donc le faire peser dans une déchetterie, c'est un peu ça l'idée. Et une fois que c'est pesé et que du coup on a son poids final, on va pouvoir retourner à la SAAQ pour le faire immatriculer en véhicule de promenade. Enfin, et on va pouvoir le conduire sans problème. Ça fait des mois qu'on attend de pouvoir conduire notre bus, donc c'est cool. Donc c'est parti, t'es prêt? Oui, moi je suis prêt à fond. En plus on a un magnifique temps, il fait beau, ils annoncent de la neige mais ça c'est pas grave, mais le paysage est magnifique donc c'est parfait. Ouais, on est top. On a notre papier de transit. Allez, monte pas les numéros, monte pas les numéros. Non mais oui, on est super content, on a notre papier de transit, ça a pris comme 5 minutes je pense, même pas. On met ça à l'arrière du bus.
pour pouvoir le conduire on peut circuler avec. C'est ce papier-là qu'on attend depuis 4 mois, celui-là, pour pouvoir le déplacer, aller le faire peser et le faire immatriculer. C'est un truc de ouf. Pour la modique somme de 9 $. À chaque fois, on s'est pris des crampes, des multiples crampes à la SAAQ. Et là, ça a pris 5 minutes. Donc on est trop heureux. Étape suivante maintenant. Ça y est, on vient chercher notre bébé. Je te sens surexcité là. Oui, j'ai hâte de le voir. Parce que je l'ai pas vu depuis qu'il est tout flambant neuf, tout beau là, oui. tout prêt pour prendre la route. Tu l'as pas vu depuis qu'on l'a déposé le carrossier, toi? Non. Donc là, il faut le retrouver. Il est quelque part par là. Moi je dirais au milieu, non? Alors? Je l'ai trouvé, il est là-bas. Il est caché dans le fond. Ah oui! Il est au rebut, le pauvre. Mon bus! Coucou le bus! On dirait une enfant. Comment tu vas? On t'a abandonné, petit bus. Bon, alors dernièrement, on a eu quelques petits soucis du coup sur l'alternateur. Ça a empêché le bus de démarrer après le problème des batteries. Donc là maintenant, ça va être de voir si le bus démarre. On laisse tout ça, c'est bon. C'est parti pour la pesée. On va voir si le régime du bus a marché, il a perdu du poids. Et voilà les amis, ça y est, on se retrouve dans le bus, on vient de sortir de la SAAQ et ça y est, notre bus est enfin immatriculé. Alors il est immatriculé cette fois-ci L et non plus A comme autobus, il est donc immatriculé lourd. Véhicule lourd. Parce que malheureusement, après notre petite pesée, on a quand même enlevé tous les bancs, enlevé tout le sol en bois, etc. On n'a même pas gagné 200 kg en tout. On était à 3200 kg à l'origine nette et en fait il fallait qu'on descende à moins de 3000. À moins de 3000. Et là avec tout ce qu'on a retiré, il nous reste finalement 18 kg à retirer. Il fait 3018 kg, donc au final on peut pas le faire plaquer promenade. Donc... Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut le conduire avec notre permis. En tout cas on est vraiment hyper content. Ça y est. Ouais. Voilà les rêveurs, vous l'avez donc compris, notre bus est enfin immatriculé et ça c'est déjà un grand soulagement parce qu'on pouvait enfin le conduire. Ceci dit, vous vous imaginez peut-être que maintenant qu'il est immatriculé, maintenant qu'on peut le déplacer, maintenant qu'il est à nous vraiment finalement, on allait pouvoir commencer les aménagements et puis voilà. Mais non, on était donc rendu au début du mois de février 2020 et on devait quitter en urgence le Canada car notre visa de tourisme se terminait quelques jours après et on devait quitter le territoire pour aller aux États-Unis. Alors voilà, rien ne s'est passé vraiment comme prévu. On aurait préféré évidemment pouvoir avancer sur notre autobus d'ici à la fin de notre visa pour pouvoir partir avec, mais on a vraiment pris cette histoire du bon côté. On s'est dit, notre autobus, ça y est, il est bon, il est enfin prêt et il va nous attendre chez notre ami Christian, chez qui on l'a remisé. En attendant, on est donc parti plusieurs semaines aux États-Unis, le temps de pouvoir renouveler un nouveau visa de tourisme au Canada, et on a profité de ces quelques semaines aux États pour vivre différentes aventures avec notre van, et puis finir par revenir pour pouvoir reprendre possession de notre autobus. Étape numéro 8 et dernière étape, les rêveurs de toute cette histoire. On est donc revenu des États-Unis et on n'a tout de suite pas perdu de temps. Je suis retourné directement à l'autobus, j'ai remis les batteries, je l'ai parti et je suis tout de suite retourné au centre de tri pour faire peser à nouveau notre autobus et espérer cette fois-ci le faire immatriculer en véhicule de promenade. Et là vous vous dites, ok mais t'as rien fait entre temps, t'as pas enlevé de poids en plus. Comment t'as fait pour enlever les 18 kilos qu'il y avait en trop? Et bah c'est très simple, sur le coup la seule solution que j'ai trouvée, qui était vraiment la moins compliquée à faire dans l'immédiat, j'ai siphonné le réservoir d'essence en laissant juste le strict minimum pour pouvoir aller au centre de tri, et une fois que j'ai fait la pesée au centre de tri, je me suis mis sur le côté et j'ai remis tout le carburant dedans pour pouvoir repartir parce que j'étais vraiment quasiment à sec. Le fait est que grâce à cette toute petite astuce, j'ai pu faire passer le bus en dessous des 3000 kilos et donc j'ai pu aller à la SAAQ, faire immatriculer notre bus
autobus en véhicule de promenade. On était donc les rêveurs arrivés enfin après plus de 5 mois procédure, 5 mois d'attente, 5 mois de problèmes. On avait réussi à faire immatriculer notre autobus comme on le souhaitait. J'étais tellement heureux, enfin, on pouvait passer à l'étape d'après. Alors voilà les rêveurs, en conclusion de cette vidéo, j'aurais voulu vous dire quelques mots. Peut-être que les embûches ne commenceront peut-être pas en fait au moment de l'aménagement. Peut-être que comme nous, elles commenceront dès le début, dès la recherche, dès l'achat, dès l'immatriculation. Peut-être aussi que vous n'aurez absolument aucune embûche. Comme je vous l'ai assez généreusement dit dans l'épisode 1 et 2, il faut vraiment suivre son intuition et surtout vraiment croire profondément, avoir la foi à fond en son projet. Parce que ce qui est drôle est que les gens ne comprennent pas forcément quand on leur parle de tout ça. Et je pense que si vous êtes vous aussi dans ce projet-là, vous allez comprendre de quoi je vais vous parler. C'est que les gens, ils nous disent souvent, oh là là, ça va te coûter cher cette réparation, oh là là, c'est bien compliqué, oh là là, tu devrais le revendre, tu devrais le mettre à la scrap, tu devrais ceci, tu devrais cela. Le petit truc, c'est que les gens ne comprennent pas. À partir du moment où on a injecté de l'énergie, je parle pas d'argent, hein, même si bien évidemment les fonds sont aussi importants et rentrent en jeu, je parle de l'énergie qu'on met dedans, je parle de l'amour, je parle de l'affect qu'on met dans ces véhicules-là. C'était pareil avec notre ancien van. On n'est plus sur des véhicules qui font simplement que nous transporter d'un point A à un point B. On est vraiment dans des véhicules qui sont des maisons. On a de l'affection pour ces boîtes en métal sur roues. Ça devient vraiment quelque chose qui nous appartient. C'est une chose avec laquelle on vibre. Et ça, je pense vraiment qu'il n'y a que les gens qui ont déjà vécu la route, qui ont déjà vécu dans leur véhicule, qui peuvent comprendre ça. Ces véhicules, c'est tout pour nous. Et nous, aujourd'hui, cet autobus, c'est notre seule maison. C'est pourquoi, malgré toutes les embûches qu'on a, malgré toutes les problématiques qu'on a, et même encore aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre autobus, il roule pas très bien, il a encore des soucis, mais on l'aime profondément parce que c'est notre maison, c'est notre refuge, c'est notre abri. Alors voilà les rêveurs, je finirai cette vidéo sur ces quelques mots. Je tiens à remercier comme à chaque fin de vidéo tous nos partenaires, qui sont vraiment nos 3 chaleureux partenaires qui nous ont aidés depuis le début de ce projet, à différentes étapes d'ailleurs du projet. Et je tiens aussi à vous remercier vous qui chaque mois nous donnez un petit peu d'argent sur notre profil Tipeee. Ça nous aide également aussi beaucoup et c'est grâce à vous en fait que ces vidéos peuvent voir le jour. C'est grâce à vous, alors vraiment merci. Je vous dis maintenant à très bientôt et dans le prochain épisode, on reprend enfin les travaux et on s'en va lentement mais sûrement vers la fin de cette saison. Alors à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao!